la bonté de Jésus. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Éternel mon Dieu tout-puissant, je dois sauter la gloire, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta puissance. Seigneur, sois ta bienvenue au nom de Jésus. Père, merci de préparer mes cœurs et mon cœur pour recevoir cette semence au nom de Jésus. Merci parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Au contraire, deviendront meilleurs. À toi soit la gloire. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Après avoir longuement parlé de la nécessité absolue et incontournable de la présence du Saint-Esprit en soi, et je mets tout le monde à défi avant de continuer. Si tu es un chrétien, tu dis que tu es né de nouveau et tu ne sais pas comment le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, et c'est grave, et c'est grave, et c'est grave, et c'est très très grave. Tu ne sais pas comment savoir que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne cette idée. Ça, je sens, je vois la présence de Dieu. Si tu n'as pas ça, c'est fini quoi. Je suis désolé pour toi. Amen. Voilà. Commencez par là. Vous devez obligatoirement ça va d'une manière à une autre. Alléluia. C'est très important. Vous devez savoir comment. L'un de mes enfants, ils savent que je suis là parce que la manière dont je tape la porte. Mais il y a un parmi mes enfants. Après elle est Dieu pour le monde. Et ça m'a bouleversé. Ça me bouleverse jusqu'aujourd'hui. Quand je rentre sur les orteils, elle dit papa, elle est encore dedans. Hein. Ne tape pas la porte, elle est dedans là. Ouais, elle est dedans comme ça. La porte est fermée. Depuis matin, elle m'a pas vu. Je rentre, je fais. On dirait papa là. Et puis elle pleure. J'ai fait le test plusieurs fois. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. C'est pas comment elle fait. Jusqu'à ses autres frères, ils disent comment tu fais. Non, lui a dit un test sur celui. Bon, mais ça m'étonne. Voilà. Quand moi ma chambre en bas, eux leur chambre en haut. Tous mes enfants sont en haut.
Voilà, là je contrôle. Parfois je note doucement. La femme va descendre beaucoup de elle va dire, tu penses que je ne vais pas savoir. Souvent ma voiture n'est pas là, je laisse ma voiture ici. Je ne sais pas. Ça étonne même ma femme, ça étonne tellement vraiment. Et nous, ça m'étonne. J'ai dit, c'est pas au lieu de vrai. Elle qui connaît mon moteur à moi-même. Est-ce que moi-même je connais mon moteur à moi-même? Alors, on l'a trompé plusieurs fois. On a tenté de la tromper, ça n'a pas pris. Une fois, ils ont fait le test. J'étais dedans, dans la chambre. Et eux tous ils sont arrivés. On ne sait pas si ici, là, la voiture n'est pas là. Voilà, on dit ok, reste là. Dis-moi si papa est là ou pas. Elle tourne. Elle dit papa est là. Ah, j'ai dit ce que je vous dis là. Moi-même, ça me dépasse. Une fois encore, ils ont testé. Elle tourne. Je sens que moi, je parle là, mais on dirait qu'il est sorti à parler. Moi, j'étais peur. Voilà. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Et puis, je connais, je sais, je connais, quand tu es là, quand tu parles. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait, c'est une manière que vous connaissez la présence de Dieu. Amen. Vous voyez les enfants, les bébés, hein, à partir d'un certain nombre de mois, connaissent la voix de leur mère. S'il est dans la chambre avec son papa ou bien ses frères et soeurs, si ça n'a pas été sorti depuis maintenant, si ça m'a bien arrivé, à qui si tu as préparé, si elle entend, elle constate. On est arrivé à ça. Ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite. Pour ne citer que ça, tu dois savoir. Sinon, tu ne vas pas aller loin. Chacun doit avoir sa manière de savoir. Tu ne peux pas forcément connaître pour l'autre. Chacun sait comment il connaît son Père, comment il connaît le Saint-Esprit. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Si vous vous concentrez, vous vous surveillez, vous allez savoir. Au début, vous allez vous tromper un peu. Donc c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Donc, ce que je ressentais jusqu'à vous allez voir, vous allez reconnaître diverses manières. Wow. I'm telling you. Si vous n'avez pas ça, et souvent toujours c'est le pasteur qui doit vous dire que c'est oh là là. Je vous mets un défi quoi. Tu dois savoir si c'est celui qui veut que tu chantes telle chanson, que tu entends ça. Et parfois tu vas te tromper parce que c'est pas lui mais c'est toi-même. Parfois c'est ni lui, ni toi-même, c'est le diable qui t'a dit de chanter ça et puis tu vas chanter ça. Oui, il faut que ça arrive. Bien. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie. Toi-même, tu sais que ça, c'est le Saint-Esprit. Toi-même, tu sais que c'est vrai, c'est arrivé, mais ça, c'est le diable. C'est vrai, c'est arrivé, c'est lui le diable, mais c'est moi-même.
Donc le minimum. Le minimum. Donc il faut vite arriver là. À partir d'un certain âge, tu dis à ta fois, ouais papa, tu ne vas pas te montrer maman. Ouais maman, je ne vais pas te montrer papa. Ou bien, après le truc, il y a des moments où malgré la prière, tout est tout, il fait tout pour lui, la prière, tout est tout, mais quand c'est Satan qui a gagné, il sait. Un jour, il a dit, j'ai tout fait pour aller vous voir, mais Satan m'a empêché. Comment tu peux savoir ça? Il n'a pas dit ça. Hein? Il dit le diable, il dit le diable m'a empêché. Il dit le diable m'a empêché. Pourquoi? Waouh! Ouais, c'est pas encore la mort, c'est pas encore un péché grave, mais il y a des moments dans ta vie, toi-même tu sais que ça là, ce qui m'est arrivé là, c'est Satan. Mais toi, Satan, reste tranquille. Aujourd'hui, on dirait que tu as gagné. Rendez-vous. Prochain combat. Merci mon gars. God bless. 1 Thessaloniciens 2, fait de 15 jusqu'à 18. Vas-y, je vais voir. Fais vite. C'est en effet, en communion avec Jésus-Christ, vous avez imité les églises de Dieu en Judée et vous avez partagé maintenant leur sort. Vous avez dû souffrir de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions que ces églises ont endurées de la part des Juifs. Ceux-ci ont déjà mis à mort le Seigneur Jésus ainsi que leurs propres prophètes. Ils nous ont persécutés pour chasser. Ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu et se montrent ennemis de tous les hommes. Ils voudraient nous empêcher de parler aux Juifs pour les conduire au salut. Ils mettent ainsi sans cesse le comble à leur péché. Aussi la colère de Dieu est-elle déjà sur eux et le jugement finira par les atteindre dans toute sa rigueur. En ce qui nous concerne, chers frères, nous sommes momentanément privés de votre présence et nous avons l'impression d'être orphelins. Pourtant de cœur, nous nous sommes alors, tu as quel verset du litro là? Tout est long, vite. Jésus t'a dit de quoi verset? Vas-y, tu lis bien ce soir. Est-ce que tu vas continuer? Nous avons une vive nostalgie de vous revoir bientôt. C'est pourquoi nous avons mis de nos efforts pour venir jusqu'à vous, tant de hâte et d'ardeur. Moi, Paul, j'en ai formé le projet, au moins à 2 reprises. Mais chaque fois, Satan s'y est opposé et m'en a empêché. Wow. Un grand apôtre. Il parle avec Jésus. Il dit, nous avons toujours voulu aller voir. Il dit, moi personnellement, j'ai fait le programme 2 fois. Mais Satan m'a empêché. Et il sait que Jésus l'a envoyé. Mais Satan l'a empêché. Satan a gagné. C'est pas grave. C'est pas du tout grave. Il n'y a pas de problème. Quand c'est Satan qui l'a empêché, il sait que c'est Satan qui l'a empêché. Quand c'est Jésus qui l'a empêché, il sait aussi que c'est Jésus. Acte au chapitre 15, je crois bien. Ouais. Acte au chapitre. Ouais, je crois bien que c'est 15. Non, 16. Acte 16. Allons-y, Acte 16, verset. Non, pas du tout. 5. Tout va bien, l'église va bien, tout allait très bien. Tout allait très bien. Wow. Je te dis, il faut que tu arrives. J'arrive là, tu es tranquille. Tu es avec les hommes, tu vas venir toucher avec eux, tu vas des choses avec eux, il n'y a pas de problème. Et toi, tu vois. Tu vois. Et tu es un, tu es là. À travers le Seigneur te dit quitte là. Il faut quitter. C'est bon maintenant, quitte là-bas. Et les frères, les Seigneur te dit de vous quitter. Non. Écoutez la réalité, je Dieu vous bénisse. Allez, on se voit après. C'est pourquoi. Oui, tu dois savoir. Il a dit pas 2 fois, il a appelé le diable l'a empêché.
Acte 5, verset 5. C'est ainsi que les églises s'affermissaient dans la foi. Pour aller bien dans l'église. Les églises sont affermies. Tout va bien, les frères et sœurs sont en l'heure. Ouais, il n'y a pas quelqu'un qui dort pendant le culte comme certaines personnes ici là. Ouais, tout va très bien, il n'y a pas de nuit, il n'y a rien. On est en famille, à ça. Il t'avait dit ça. Ouais. Et le Seigneur lui avait dit d'aller partout chez les païens, d'aller chez les païens pour annoncer l'évangile. D'aller chez les païens. Ouais, il a commencé par Damas, c'est pas ça. Damas. Là où tu occupais beaucoup de païens, c'est Damas. Il a commencé par là, ainsi de suite. Maintenant, il voulait aller dans les pays vraiment hautement musulmans, les féticheurs. Il voulait aller chez les Chinois, c'est ça non? Les Asiatiques. Il voulait aller au Pakistan, en Iran, Irak. Là où il y a les païens vraiment, tu crois là, tu parles. Si, c'est là-bas, il faut lire là-bas. C'est ainsi que les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Il dit l'église grandit, quelqu'un dit la vraie pas dit c'est grandit chaque jour. Les membres viennent chaque jour. Les gouvernements viennent chaque jour. Les hommes sérieux, ils restent dans l'église. Ils servent le Seigneur. Ils sont baptisés dans l'eau, dans le Saint-Esprit. Ils grandissent. D'autres deviennent pasteurs, diacres, diaconesses. Il y a le feu du Saint-Esprit dans l'église. Vous allez bien. Il dit, si tu ne peux pas savoir, ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu. Va venir de nous. C'est quoi? C'est quoi? Il dit que brebis entendent et elles me. Et puis, franchement, je ne comprends pas certains chrétiens quoi. C'est eux qui prient, hein. Seigneur, je m'en vais où? Amant? Non, il m'en vais à l'épée. Je m'en vais à l'épée. Seigneur, conduis-moi. Ou bien, mais comment tu vas savoir qui te conduit? Voilà, il te dit, passe ici. Conduis-moi. Mais qui conduit qui? Finalement, c'est toi qui le conduis. Parce que tu as ta route tracée. Conduis-moi. Dirige-moi. Alors que parfois, tu as eu quelqu'un qui dit arrête-toi un peu. Ouais, il dit arrête. Ouais. Parfois, tu es au volant comme ça, puis tu te sais, tu dis il faut garer. Il y a plus de la galère. Tu dis non, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais garder ça. Voilà, quelqu'un qui a fait ça. Et il y a des trucs qui sont comme ça, hein. Simple d'habitude. Ouais. Parfois, il te dit qu'il ne faut pas dépasser la voiture. Reste derrière. Bien que tu aies la possibilité de dépasser. Ouais. C'est ça aussi le problème. Conduis-moi, dépose le route de Marie à cette voiture. Très souvent, c'est comme ça. Continue vite, verset 5, les églises se font très bien. C'est ainsi que les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Comme le Saint-Esprit empêchait Paul et ses compagnons d'annoncer la parole dans la province d'Asie. On dit Paul et Silas, Paul et ses amis voulaient aller évangéliser en Asie. Je ne sais pas exactement si c'est pas Chili, c'est Japon, ou bien où encore, Corée, ou bien où encore, hein? Au Tibet. Ouais, ça y est là-bas. Madame Tibet. C'est vrai, c'est un pays. Toujours là-bas, ils sont bizarres. Ouais, au Tibet comme ça là, tu arrives là-bas, papa est dans le photo, maman est dans le photo, tout le monde est dans le puis se promène. Où est-ce qu'on va ça à la télé? Ouais, moi je t'attache pas, il se promène. Merci. Il part là-bas, parce que lui, Dieu l'a envoyé, c'est les païens. Ouais, on dit le Saint-Esprit avec quoi?
comme le Saint-Esprit empêchait Paul et ses compagnons d'annoncer la parole. Là, c'est pas le diable. Vous n'avez pas dit vous voulez faire tout ce que vous voulez. Est-ce qu'annoncer la parole, c'est mauvais? Hein? Surtout si les paris, c'est mauvais. On dit bien là, le Saint-Esprit dit non. Parce qu'il sait. Il sait. Il connaît son serviteur. Il connaît. Il ne peut pas te pousser. Non, non. Peut-être le jour là, le copain. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas tout ce qui paraît mauvais qui vient du diable. Ils s'envoient évangéliser, ils sont bien payés. Et puis ils étaient chauffés. Ouais. Et puis ils s'en vont évangéliser au Tibet, en Asie. Le Saint-Esprit dit non. Il faut être quelqu'un dont le réseau marche. Il faut que toutes tes barres de réseau soient là pour que tu puisses faire cet empêchement, cette opposition. C'est Dieu lui-même. Laisse-moi, c'est ça, papa, il est. Ils sont bons de nous. Et dès que tu fais ça, il se prépare pour venir là. Parce qu'il sait que lui là, il ne connaît rien. Je peux finir le blague. Parce que la fois passée, c'est son Dieu qui était en train de lui dire de pas. Et puis il m'insulte. Et puis il dit Satan quitte la part. Moi-même, je me l'ai rien dit. Donc il ne voit pas clair. Alors, il ne voit pas clair. Je te dis la vérité. Satan sait qui est qui. C'est le qui est écrit. Je connais Jésus. Je sais qui est fort. Mais quand tu es qui, pourquoi il dit des choses? Allez, demande de violence. Déchirez son habit. Frappez-le. Déchirez-le. Comme il criait. La même m'a dit pardon. Demande pardon. Laissez-le. Cette vie de. Amen. Deuxième fois encore. Vas-y. Il traversait la Phrygie et la Galatie. Parvenu aux confins de la Mysie, il se composait d'aller en Bithynie. C'est un pays qui remarque là. Ils sont bizarres. La Bithynie. Qu'est-ce qui se passe? Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Comment savoir que c'est il y a que des bonnes choses? Parfois tout paraît beau. Le frère il est chrétien, le frère il est cool, il est gentil. Apparemment, depuis qu'il t'a parlé, il dit ta flamme est dans son cœur, et puis tout va bien, et puis il est bien, et puis quand vous voyez, il te salue comme ça. Voilà, il t'a jamais poussé bien, les gars. Ouais, il y a des frères, ils profitent de voilà. J'ai dit non, non, lui ne fait pas ça. Il te donne rendez-vous aussi, c'est en plein air. Il n'est pas là pour faire de studio tactile. Non. Mais Dieu veut te dire. Et puis il est gentil. Chaque fois quand vous voyez, voilà la maison que tu prends là, si tu arrives dans les SSD. Très pour le plus beau quoi. Il est comme tu peux quoi. Et puis il est plus joli que toi-même. Parce que, un gros matin, je te dis. Voilà. Comment tu peux voir ça? Je te dis, c'est pas lui. C'est pas lui. Il ne veut pas que tu te maries avec lui. Dis-lui que je t'ai dit que tu as reçu que ça avec lui. Dis-lui que tu. Quoi? Il va voir. Elle va chasser Satan. Non seulement va chasser Satan, le frère aussi va chasser Satan. C'est pas lui. Et puis là, moi, je dis, aussi, je l'ai vu, aussi, le deuxième m'a dit que vraiment, c'est pas lui. C'est pas lui. Ça fait mal. Il fait mal. Mais on t'a dit quoi sur ton mari, c'est du quoi. Mais le Seigneur m'a dit que c'est pas toi. Moi-même, je te veux. Mais je dois faire ce que. Ou bien c'est ton papa, parce que la mère, tu vois, c'est allez, t'as vu mon nom? Ou bien c'est le pasteur. Non, mais parce que c'est même pas que je ne suis même pas encore à l'école de pasteur. Non. Moi-même, quand tu te vois, tu me fais comme. Oui, je dors, je reste sur
toi. Je mange, je ne vois pas manger avec toi. Mais le Seigneur, tu dois aller. Comme pas toujours aussi tomber sur quelqu'un. Il est vilain, il dit rien. C'est une question. Ouais, d'accord. Ah non, tu parles comme ça. Il te dit rien. En tout cas, apparemment, il est cool avec toi, mais toi, non, ton cœur ne va pas. Il ne va pas être bien. Ouais. On ne chasse pas l'homme, d'après les soeurs. Elle va te laisser, tu dis c'est l'homme. Peut-être que, apparemment, il ne te plaît pas, ou bien il a tout ou quoi défaut, mais c'est dit c'est lui. Les oreilles vont dire, attends. Hein? Attends, tu ne vas pas créer. C'est ce configurateur là. Il t'a passé un pied. Dès que le Seigneur te dit c'est lui, dès que tu acceptes, on appelle ça non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus fait une bonne chose. Je lui ai dit non. Il dit vraiment, si je peux sauver le monde, si je peux mourir, je suis d'accord pour mourir sans passer par cette maltraitance. Si je peux mourir sans passer par cette maltraitance, sans qu'on m'arrête, on me nourrit, on me frappe, on me traite partout, on me traite devant les gens, devant qui avaient de la valeur, j'ai de la valeur, devant les gens qui étaient guéris, devant toutes ces choses-là, on va aller me traiter devant cette femme samaritaine à qui justement qui est donné une parole de connaissance, il était content. Donc on va aller me traiter devant les Nicodèmes qui nous disent que vraiment je suis fort, tu es avec moi. On va aller me traiter devant la vérité là, je vois maintenant, ça fait un de père. Si je peux mourir, sauver le monde, verser mon sang, sans passer par tout ça. Si je peux être tranquille comme ça, et que les gars de Judas parlent par derrière, si je peux mourir comme Jean-Baptiste. Ou bien, après ça, personne n'a vu ça. Ouais, on a vu partir, mais on a vu revenir en deux parties. Alléluia. Ça nous partie, mais peut-être là, il n'y aura pas de. Ça aussi, c'est la mort. Hein? Le sang n'est pas versé. Hein? Et que Dieu dit dans Matthieu aussi. Le Père lui dit, il y a ok. Si c'est ce que tu veux, qu'on arrête que je souffre comme ça, il n'y a pas de problème. Je laisse le monde. Et puis il revient, quand il est de toute façon, ça va changer. Il dit, c'est bon, alléluia. Amen. Il est été alors, celui qui veut livrer. Ouais. Le Saint-Esprit parle. Ouais. Souvent, je fais des choses, ça vous étonne beaucoup, et vous trouvez beaucoup. Là, je vous quelqu'un, un grand prophète, sérieux, à Gabus, un gars cool, il dit la vérité. Ouais, on était au milieu des frères, des chrétiens, en plein vie comme ça, il rentre dans l'église, hein, et puis il vient si tu as apporté ce pouvoir, hein, quelqu'un fait à ta famille. Waouh, prends la ceinture du poids, ça va te donner. Attends, voilà, c'est l'homme, tu veux blaguer, l'homme à qui a pratiqué cette ceinture-là, hein, il sera bientôt lié. Ouais, les gens vont l'arrêter. Église, il faut prier. Les gens vont l'arrêter, c'est votre pasteur. Les gens,
Dieu son pasteur. Il y a des églises. Parfois, Satan attaque l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ont bien fait. Quelqu'un qui ça dans l'église. Démonstration. Ils se sont tous mis à pleurer. Et Paul dit, ne pleurez pas ce qu'il est en train de dire. Et non seulement il pleure, il leur dit qu'il ne faut pas, il va bouger, c'est ça non? Hein? C'est quelque part à Péniel. Lis. Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Se lia les pieds et les mains. Je ne sais pas comment je peux lier tes pieds et tes mains ensemble. Même s'il est assis. On dit qu'il a fait ça sur Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains. Voilà. Mais quand tu ne veux pas te lier les pieds et les mains, les gens ils ont pris, je ne sais pas. C'était souvent bien. Tu peux prendre ça. Et puis la ceinture de Paul est aussi longue pour que elle a dit se lie les pieds et les mains. Bon, il y a des choses. C'est une corde là. Non, c'est une corde. Corde là, c'est une corde là. C'est une corde là. Vous êtes allé loin, vous étiez là-bas. Tu sais pourquoi tu as les soeurs, les prophétesses de l'église, ils connaissent la longueur de ta tête. Et puis le monsieur il part. Continue. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare. pas te blaguer. Et le Saint-Esprit te dit, ouais, il faut donner 100 000. Ouais, moi, si Dieu te dit de donner quelque chose, je dis à Seigneur, que lui dire. Mais non, tu l'as vu. Ouais, je vous dis que c'est Dieu. Si c'est Dieu, ça marche. C'est pas lui qui a envoyé Pierre, c'est pour lui. Et il a aussi dit à Corneille que je vais vous dire encore, quand il a dit à Élie d'aller à Sarepta, il y a une veuve là qui va la nourrir. Hein? Quand Élie est arrivé, la veuve lui a dit que Dieu ne lui a rien. Non, Dieu a bien averti la veuve. C'est parce que la veuve, son affaire là, c'est trop chaud. Ouais, dis l'eau, je peux te donner. Mais gâteau qui est là, c'est tout ce qui reste. Donc je dois manger moi et mes enfants après quoi nous allons mourir. Pensant que il allait dire, Dieu m'a cité à vous. On va partager le peu de gâteau ensemble. Mais il dit, donne-moi tout ça, ma soeur. Ah! Vous voyez pas ça? D'accord? Alors, vous voulez d'enseigner et que le peuple est payé et puis le peuple porte des enfants, le peuple participe. On vient. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Qui a déclaré? Qui a déclaré? À qui? À Agabus. Et Agabus vient dire à Paul et à tout le monde. Il a dit ça devant tout le monde. C'est pas ça? Devant tout le monde. Bien, allons-y. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de le faire monter à Jérusalem. Alors il répondit. Il répond, nous avons une promenade. Parce qu'il ne faut pas partir, Alors là, c'est très important pour nous, il ne faut pas partir. Et la manière dont il a dit le livre, hein, c'est tout comme si le Saint-Esprit passait par Agabus pour les avertir afin qu'ils n'aillent pas. Parce qu'il n'a pas dit, le Saint-Esprit te dit de ne pas aller, car si tu vas. Donc ils ont compris, tout le peuple a compris que si Dieu parle comme ça, il ne faut pas partir. Ils se sont mis à prier. Il dit, il ne faut pas partir. Paul va parler. Vas-y. Alors il répondit. Que faites-vous en pleurant et en reprisant le cœur?
fois vous plaidez, pourquoi vous me brisez le cœur? Un pasteur ne peut jamais être content quand il voit cette vie en train de la Bible dit Jésus fut ému de compassion quand il a vu le peuple languissant et confrère. Un pasteur ne peut pas se réjouir quand il prie dans le malheur. Avec ça. Voilà. Yeah. Le pasteur doit sentir ça. Donnez la vérité. Continue. Pourquoi vous me brisez le cœur? Oui, vous pleurez, ça me fait mal. Écoutez-moi aussi. L'homme de Dieu, le prophète a parlé. Écoutez-moi aussi, chers frères et sœurs. Oui, chers anciens, diables, responsables, serviteurs. Allez, on écoute. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Pourquoi? Quelqu'un dit pourquoi? Qui aime la seconde comme ça? Allons-y. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous disons que la volonté du Seigneur se fasse. Non, il y a une autre version qui dit, et il a dit quelque part là que le Saint-Esprit lui avait déjà dit que il avait attesté que pas. C'est pas loin de là. C'est pas loin de là. Donc les gens ont dit, il dit non, il va partir. Non. Non, Dieu n'est pas bon, hein. Mais Dieu lui avait dit que Dieu ne sera pas bon, mais va. Alléluia. Que de fil en fil. Voilà. De fil en fil sera fait. Donc ce que le prophète a dit, c'est de dire. Dieu lui avait déjà dit. Mais il n'avait dit à personne dans l'église. Le pasteur de l'église savait ça. Mais il ne voulait pas dire ça au début parce que bon, eux vont commencer. Ouais, acte 23, vas-y. Je sais seulement, car le Saint-Esprit m'en avait dit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître beaucoup de souffrances. Wow. Et puis c'est en 21, Agabus est arrivé. Dieu l'avait déjà averti depuis hier. Agabus vient aujourd'hui pour parler. Ce qu'Agabus dit, il était une grande confirmation de ce que Dieu lui avait dit. Et lui, il est content d'ailleurs. Amen. Il est content. Mais le peuple qui vient d'apprendre ça pour la première fois, et il pleure. Et ah oui, c'est pour la deuxième fois. Et il n'a pas appris ça du diable. Il a appris ça du Saint-Esprit. Vous voyez comment Dieu travaille? De laisser les gens bouger. Priez pour que Dieu nous conduise. Priez pour que le Saint-Esprit nous dirige. C'est tout. C'est tout. Amen. Tout ça pour vous montrer que il faut que Dieu te parle. Et s'il te plaît, écoute-moi encore, pour que tu arrives à être affermi sur la voie de Dieu, de temps en temps, il faut que tu te trompe. Amen. On ne peut pas bien marcher sans tomber. Vous ne pouvez pas réussir à bien marcher si vous ne tombez pas. Vous voyez les joueurs, pour arriver avec un bon penalty, il faut entraînement. Et puis il dit ça rentre pas, il dit, je revois encore sa vie, il dit ça rentre pas. Et l'enfant ne peut pas marcher sans tomber. Il commence, et il tombe, ça va être content comme ça. Oui. Ouais, et parfois il tombe, tout le monde acclame. Jusqu'à il marche avec un peu, il marche avec un peu. Maintenant il court. S'il tombe, c'est bien quelqu'un l'a poussé. Waouh. Donc ne t'inquiète pas de ce que de temps en temps tu te trompes. Mais sache que tu t'es trompé. Alléluia, on vient encore beaucoup des gens qui ont tout donné dans ce sens. Alléluia. Je vous dis que parfois ce sont de très bonnes choses. Oui, des bonnes paroles, mais tu dois savoir que ce n'est pas Dieu. Ça peut aussi de bonnes paroles et c'est Dieu, c'est une confirmation. Ouais, certains ici doivent avoir eu de fond du temps, mais tu vas y arriver. Je t'ai donné les deux méthodes pour y arriver sûrement. Pour que tu être rempli du Saint-Esprit pour l'écouter. Et puis s'il te plaît, le Saint-Esprit ne va pas te parler sur le matin, tu vas dire.
que tu es dans l'église, parce que il y a 100 coups. Alléluia. Ah ouais. Mais le gars, il était en prison, rempli de païens. Hein? Le Saint-Esprit lui parle et puis il est. Non, effacez votre tête de ça. Hein. Quand tu vas faire l'église, peut-être tu vas me parler. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, tu parles pas. Oui. Tu peux quitter l'église, là, il te parle. Parce qu'il sait qu'il t'a préparé le cœur. Lorsque dans l'église, vous vous donnez au programme de l'église, vous vous donnez sérieusement, vous êtes intégrés dans la prière, dans les activités de la maison de Dieu, et Dieu va vous accompagner partout. Il vous accompagne partout. Et le moment va arriver, tu vas te rendre compte que c'est Dieu qui te parle. Écoute-moi, moi-même que tu parles. Hein? Ça fait, tu m'entends? Papa, je me trompe. Le jour que tu te trompes pas, j'ai dit, je me trompe. Ça dit, il y a le moment, je me disais que c'est Dieu qui me parlait. Tiens, c'est le temps. Alors, il a eu une fois, il ne saurait pas ce que tu sais. Ouais. Il y a des moments aussi, c'est Dieu qui me parle. Moi, et puis je vois. Alléluia. Il y a des moments, c'est Dieu qui me parle, mais je ne vois pas clair. Il me faut du temps pour savoir que, non, avant d'hier, là, c'était le acte chapitre 12. Voilà. Comme les gars fait sur Zacharie sur le jour, sur le thème entendre la voix de Dieu. Pardon, on va pas tout lire. Est-ce que c'est simple là? Bon. 17 ans, il va voir. Tout d'abord, quand du Seigneur a apparu, il nous a rassuré d'une vie lumière. Il était en prison, tout ça, pendant qu'il était étroitement surveillé dans sa prison, il était étroitement surveillé. Le grand Pierre, Jésus est mort et ressuscité, rempli du Saint-Esprit. Il a déjà guéri le boiteux. C'est ça? Voilà. Il a prêché, puis comme il y a 3000 personnes sont converties et baptisées. Ça fait aller là. On a déjà vu comment les choses se passent. Donc là, il a beaucoup grandi. Ce n'est plus le Pierre qui ne connaît rien. Ce n'est pas le Pierre qui a peur. Je vais dire non, je ne connais pas. Il a beaucoup grandi. Alléluia. Si tu arrives à faire des bêtises du genre et tu as renié Jésus bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur va te restaurer. Tu as fait des bêtises. Il a fait pire que ça. Il a même rétrogradé. C'est pas ça. Voilà. Il a même rétrogradé. Mais Jésus est venu. Une fois que l'amour de Jésus est dans ton cœur, ça suffit. T'inquiète pas. Moi je te parle. Les gens se jugent, c'est fait pour rien n'est fait pour toi. Tant que tu vis, tu peux te poser. Allez, vas-y, vite, on va encore quelque chose. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instants de prière en sa faveur. C'est toujours comme ça. Quand l'église prie, l'esprit de Dieu, quand quelqu'un prie, le Seigneur, priez, aimez prier. Là, les gens vont revenir encore tout à l'heure si tu veux pas pour prier. Waouh! Quand vous priez, il n'y a pas de relation de notation. Il dit ça vient de Sion. Tout est là, je vous ai dit. Prenez au sérieux la parole qui est prêchée, les consignes qu'on vous donne ici, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre que j'ai mis ici pour vous parler. Écoutez, celui-ci est mon fils. Faites quoi avec lui? Il a dit critiquez-le. Il a dit faites-lui du mal. Écoutez-lui. Ils sont sur la terre, les polices, les pasteurs, qu'ils les. Si tu écoutes pasteur, écoute-nous. Just listen to us. Just go. Là, je parle en vrai partout. Parce que Ghanéen, si tu dis que SCD c'est 1500, tu as donné le temps de voir ce avoir. Vas-y. C'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger pour le faire conduire au supplice.
Pierre dormait, couché entre deux soldats, auxquels il était lié par une double chaîne. Il est fatigué, on l'a attaché. Homme de Dieu, on l'a attaché. Et il sait plus ou moins ce qu'il allait arriver. Parce qu'on vient de Dieu, on coupe la tête de son adjoint. Lui aussi, on l'a attrapé. Et lui, c'est pas qu'il est prié. On y va. Devant la porte de la prison, Dieu se montrer qu'on peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Continue. devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Inondant la cellule d'une vive lumière. L'ange secoua Pierre le réveillait. L'ange secoua, il a secoué Pierre pour le réveiller. Il dit Pierre. Il a dit, allons-y, on va voir. A-t-il vu l'ange? Comment ça s'est passé? Vite debout, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombaient des poignets. Allons, poursuivit l'ange. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Avec dit qu'il était comment dans la prison? Sans pantalon, sans habit, sans chaussures. On peut imaginer le reste, on continue. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange lui faisait faire était réel. Wow. Il croyait avoir une vision. Il ne savait pas que c'était du Seigneur. Ouais. Je ne sais pas si c'est toi. Allez te regarder là-bas. J'aime pas ça. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'homme était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il vit passer la première garde, puis la seconde, Il se disait qu'il rêvait. Ouais. Pour lui, c'est un rêve, quoi. Ouais. C'est un rêve. Tu comprends pas? Et puis, il ne savait pas que c'est Dieu. Et puis, il sort. Vas-y. lorsqu'il vit passer la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Wow. Il sortit et s'avança dans le public. Aussitôt l'ange fut à pied. Revenu à lui-même, Revenu à lui-même. Pierre dit, Il est dit. je vois maintenant d'une manière certaine que Ouais. le Seigneur a envoyé son ange. C'est maintenant une fois. Souvent, ça t'arrive, tu ne vois pas. Ouais. C'est que tout est fini là, tout est fini maintenant. Oui, le Saint-Esprit te explique que c'est lui qui a fait ça. Qui est cité Dieu les gars. Quand Dieu a commencé, souvent tu ne sais pas. Le grand Pierre, donc ça arrive à tout le monde. Oui, mais Dieu il est souverain, il est gentil. Même si tu ne sais pas, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. À un moment donné, il sait aussi ce qu'il va faire pour que tu saches que c'était lui. Acclame Jésus pour ça. Yeah. Et vous savez, continuez des fois, il y a montré quelque chose. À chaque instant, quelqu'un dit à chaque instant, quelqu'un dit à chaque fois, quelqu'un dit toutefois, que vous constatez que ce qui s'est passé dans ma vie là, c'est Dieu. Vous pouvez aller. Venez lui dire merci. Continuez. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ouais, c'est Dieu qui a pris ici. Il a déjà sorti, il a délivré. Il dit, je vois que c'était Dieu. Si ce n'est pas Dieu là, je serai encore là-bas. Peut-être on va couper ma tête. Il prend une résolution. Vas-y. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la Après avoir réfléchi. quand vous voyez la présence de Dieu dans vos circonstances, dans vos voyages, dans vos affaires, dans une maladie, réfléchissez et venez à Dieu. Je prêche la vie. Après avoir Réfléchi. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. c'est l'église. Quelqu'un dit c'est l'église. Quelqu'un dit c'est l'église. Quelqu'un dit c'est l'église. Directement pour remercier le Seigneur. Amen. Je vais te montrer un autre encore. Il aime faire ça, hein. Acte au chapitre 4. Aïe. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Surtout, je demandais à Jean, je me connais un peu. Ce que je suis venu dire aujourd'hui, je ne dis pas. Je dis mais. Devant ce que je dis, cherche-moi le verset. Mais ça, j'ai dit acte au chapitre 4, c'est pas où c'était écrit. C'est dans acte
carte quelque part. C'est comme ça. Il me vient, je sais. Quand il me parle de ça, on vient de préparer le message, non. Je n'ai pas préparé ça. Donc, je montre quoi. Souvent, je montre à l'eau comment recevoir, comment sentir que c'est lui. Il va être en train de prêcher comme ça. Je dis 10 ça. Alléluia. Voilà. Acte 4. Lis à partir du verset 23. Vas-y, on va voir. Après avoir été relâché, Après, eux aussi, ils étaient avoir été relâchés. Deuxième prison, c'est l'autre qui va. La prière était seule. Dans Acte chapitre 12. Maintenant, dans Acte 4, il était avec prière et chant. Voilà. C'était fort. L'affaire a été sérieux. On a fait le bénéfice théâtral ici il y a 2 ou 3 jours. C'est la même chose là. Vous avez d'abord été relâché. Tu sors de la prison. Combien de personnes? Ouais, va se diriger à lui. On ne peut pas y aller. Moi, je l'ai fait. Mais c'est non, là où c'est juste ça, il ne peut pas aller à l'église. Les frères là, ils sont bizarres. Et non, on s'en fout. Tu n'es pas là pour tu es là pour le Seigneur. Ouais. Après avoir été relâchés, ils ont fait quoi? ils allaient vers les leurs. Ils avaient dit, Massa, après avoir été relâchés, quel verset? 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des frères. Tu mets les amis là, c'est l'église là. C'est l'église. Il t'a montré Dieu des hommes. Je veux que tu montres le troisième de l'Ancien Testament. Quand ça chauffait, et puis David a vu que Dieu, ça il voulait tuer, Dieu le désire, il a pris pour aller où? À l'église. Il allait voir le pasteur il a accepté. En plus, c'est métro ça. Allez, pour toi, venez vers le Seigneur. C'est lui qui t'a dit. Il dit, mon âme, bénis le Seigneur. C'est ça, non? Mon âme, bénis-le. C'est ça, non? Il ne faut pas oublier ses bienfaits. Dis à son âme, c'est le Seigneur qui t'a délivré. C'est le Seigneur qui t'a guéri. Et pourtant, si on regarde bien, le Seigneur est passé par les hommes. Il est passé par quelques personnes. Il est passé par un commandant. Il est passé par un commissaire pour que tu sortes de la prison. Il est passé par un docteur pour que tu sois guéri. Mais c'est le Seigneur qui t'a guéri. Ce docteur est là pour tous les gens qui ont fait une maladie, que toi, ils sont morts. Vas-y. Elle est fatiguée, continue. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, Seigneur, souverain du Toute monde. l'église s'est mise encore à prier. D'autres ont remercié Dieu, d'autres ont dit à Dieu, fais encore des miracles. Il y a eu des miracles, quelqu'un dit des miracles. Voilà, il faut comprendre que quel que soit ce qui arrive, Dieu remercie le Seigneur. Voilà, Dieu remercie le Seigneur. Voilà, Dieu remercie le Seigneur. C'est pourquoi l'église est toujours faite. Les membres de l'église savent comment entrer ici. Voilà, c'est vrai, on a réunion mardi soir, jeudi soir, dimanche matin et puis d'autres. Amen. Mais n'importe quel membre de cette église, même s'il est 20h lundi, même s'il est 18h mercredi, ils savent comment entrer. C'est ceux qui ne sont pas ici qui le disent. Il y a quelqu'un. Donc, mais là, toi tu vas venir ici à 18h. Il y a quelqu'un. Quelque part. C'est ta maison. C'est la maison de ta père. Aimez l'église. C'est ainsi. Le temps me. Non, si je vais te montrer encore un autre exemple très choquant. Quelqu'un a accouché. Direct à l'église. Si tu vois ça, remerciement, soyez reconnaissants. Wow. Donc lorsque vous êtes réellement, vous savez que le Saint-Esprit vous conduit. Et chacun de nous doit savoir que obligatoirement dans la vie pour moi, j'ai entendu mon message déjà. Il y a quelque chose qui doit te pousser forcément à te dire que non, moi, je dois servir. La raison pour laquelle moi, pasteur Noël, je sais Dieu, n'est pas forcément la même raison pour laquelle toi tu sais.
si tu sais Dieu comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Chacun de nous doit avoir une raison forte pour laquelle il doit servir. Ah oui, oui. La raison fondamentale pour tout le monde, c'est la raison de l'amour. Parce que tu l'aimes. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas lui faire du bien. Oui, l'amour, tu l'aimes tellement et voilà, tu veux vraiment le servir. Voilà, quand tu as de l'amour, l'amour est dans ton cœur, tu te dis non, j'aime trop Dieu parce que lui il m'a aimé et tu dois avoir les raisons de l'amour de Dieu dans ton cœur. Deutéronome 6:5 dit, tu aimeras le Seigneur, c'est ça, non? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta foi, et tu le serviras lui seul. C'est juste par amour, c'est par amour. Oui, tu l'aimes quoi? Tu l'aimes. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle beaucoup. On aime être avec lui, c'est ça. Non? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le cas de Paul. On va voir juste le cas de Paul. Amen. Acte au chapitre 6, pardon, ça me touche. Acte au chapitre 6, lorsque Paul, les gens voulaient l'empêcher pour servir Dieu. Les gens voulaient. Très souvent, tu dois te rappeler aussi lorsque tu es découragé, tu dois abandonner. Amen. Très souvent, tu as la persécution au travail. Là où tu travailles, on te met à la fin. Ça ne passe pas même. Je t'assure, même tes employés, même toi-même, tu es dans l'émission. Mais tu réfléchis. Et c'est ça. J'utilise pour mourir ma maison, payer la maison, payer ceci, payer cela. C'est ça, non? Ouais, laissez une raison aussi. Nous avons besoin de le supporter. Et supporter, comment je dois faire? J'ai démissionné, maintenant je dois avoir un bon euro. Il y a d'autres aussi, ça va pas, mais ils sont là, parce que le patron, le chef de l'entreprise là, lui a fait beaucoup de bien. Il ne peut pas le laisser comme ça. Et ça va pas, ça fait comment on n'a pas payé. Les gens sont en train de démissionner. Tu vois, mais lui, il se dit que tout le monde peut démissionner, mais lui ne peut pas. Oui, parce que ce monsieur qui m'a embauché, c'est lui qui m'aidait. Je ne travaillais même pas encore. Oui, je n'étais pas dans la société, c'est un ami. Et il m'a aidé, il m'a tout aidé. Jusqu'à il m'a dit, bon, viens, je vais te donner travail dans ma société. Et maintenant, moi, je vais le laisser. Non, on est venu en détail. Chacun sait pourquoi il est là. Wow. Si ce n'est pas ça, peut-être lui aussi serait là. Si le Seigneur fait ça, comme tout le monde, je ne l'ai pas dit non. Moi, je ne peux pas faire. Ouais. Je vais le faire. On va tout faire. C'est comme je dis, ça ne va pas trop, mais ça va aller. Je vais réfléchir à l'église. Ouais, c'est ça. Vous voyez un peu ce que je dis là? Oui, tu dois savoir pourquoi tu sais Dieu. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, quelqu'un va te déstabiliser. Yeah. On a dit à une femme, son mari n'est pas bon, son mari est vilain. Elle dit très bien, je sais où il est. Bon, et dans quoi il est. Bon, Acte au chapitre 26, on va voir quelque chose qui est époustouflant. Ça aide tellement. Allons-y, 19. Ah, je vais aller au bureau. Non, le 19, ça ne me donne pas dire la raison. Ça ne me donne pas. Verset 4. Ma vie dès le premier temps de ma jeunesse. Écoutez ce monsieur. Il est allé dans sa vie. Il dit sa vie quand il était jeune. Ma vie dès le premier temps de ma jeunesse a connu de tous les juifs. Puisqu'elle s'est passée à Jérusalem. Attends, on va te lire en même temps, on va aller vite. Verset 4. Tous mes compatriotes savent quelle a été ma conduite depuis ma prime jeunesse. Tant dans mon pays qu'à Jérusalem. On me connaît au village. On me connaît dans mon pays. Même dans le pays où je suis, on me connaît. On sait que je reviens, j'étais méchant. Vous savez très bien ma vie. Et personne ne m'a aidé. Quand je faisais du mal, vous tous vous étiez contents. Continue. Comme ils me connaissent depuis longtemps, ils peuvent témoigner. S'ils le veulent bien. Que je me suis conformé aux règles du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Wow.
Aujourd'hui encore, si je suis traduit en justice, c'est parce que j'ai proclamé, comme tout bon pharisien, mon espérance dans la promesse que Dieu lui-même a faite à nos ancêtres. Et donc, nos 12 tribus espèrent voir l'accomplissement. Oui. C'est cela qu'elle demande sans relâche à Dieu, dans le culte qu'elle lui rend jour et nuit. Lui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation, et c'est par les Juifs au roi. Et pourtant, trouvez-vous incroyable, vous Juifs, que Dieu puisse ressusciter des morts? Il est vrai que moi aussi, j'ai d'abord cru qu'il fallait m'opposer de toutes mes forces à la cause de Jésus de Nazareth. Oui, dans ma vie, je me disais que Dieu n'est rien et que tous ceux qui parlent de Dieu là, je dois être leur ennemi. Et c'est ce que je faisais. Vous connaissez ma vie ici, non? Voilà. Je faisais du mal devant Dieu, je persécutais les gens. Vas-y, vite, il y a quel verset là? Vas-y. J'étais convaincu qu'il était de mon devoir de combattre ce nom énergiquement et par tous les moyens. Et c'est ce que j'ai fait. Dans ma vie, j'étais convaincu que je frappais les chrétiens, je les volais. Quelqu'un qui dit comme ça, je prenais le sac, je prenais le portefeuille. Vous savez bien ça. Et heureusement qu'un chrétien bandit ne m'a pas tué. Je serais mort. Oui, moi je tuais les gens. Je tuais les gens ici. Vous m'envoyez même pour tuer les chrétiens. C'est que je faisais ça. Ma vie mauvaise là. Moi, chef, procureur, continue. À Jérusalem, je me suis procuré des pouvoirs auprès des grands prêtres. J'ai personnellement fait jeter en prison un grand nombre de disciples de ce Jésus. J'ai mis les gens en prison. Ouais. Et puis les commissariats, le tribunal étaient en accord avec moi. Vous savez bien, je faisais beaucoup de mal. Continue. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Wow. Combien de fois ai-je couru d'une synagogue à l'autre pour les dépister et les faire punir? Je courais d'une église à l'autre, oui, pour les chasser. Ils sont en plein pied comme ça et le pasteur et les brebis, je vidais les églises. Ils parlent. Il veut expliquer pourquoi lui doit servir. Tu dois savoir. Sinon tu es en train de bâtir sur ça. Continue. J'essayais de les amener par la violence à régner leur foi. J'étais si fanatique et si furieux contre eux que j'allais les traquer jusqu'au-delà des frontières de mon pays. Il a dit, je courais derrière lui. Il a quitté l'église. Il est resté à lui. Je cours derrière lui. Il m'envoie, je m'envoie. Lui, je vais le tuer aujourd'hui. Et puis je le tuais. Il raconte ce que c'était. Les mauvaises choses. Vas-y encore. Dans la ville étrangère. C'est ainsi qu'un jour, je me suis rendu à Damas, mandaté par les grands prêtres et muni de leur plein pouvoir. J'étais en chemin. Il était environ midi lorsque j'ai vu il voit clair tout comme si c'était hier. Il dit j'étais en chemin. Vers midi, je partais tuer les gens encore. Quand il n'y a pas un parmi vous qui m'avait approché pour dire hey, ce que tu fais n'est pas bon, on va arrêter. Non. Vous m'encouragez dans le mal. Vas-y. J'étais en chemin, il était environ midi lorsque j'ai vu au roi une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil. Wow. Elle m'enveloppait de sa clarté, moi et mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dangereux de te rebuter contre ta propre conscience. Je demandais, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour t'engager à mon service. Tu témoigneras de ce que tu as vu aujourd'hui. À l'avenir encore, je me manifesterai à toi et tu annonceras ce que tu verras. Je t'ai chargé du milieu de ce peuple et des autres peuples et je vais te renvoyer vers eux pour que tu leur ouvres les yeux et que tu les ramènes des ténèbres à la lumière et que tu les délivres du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. S'ils placeraient confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur part d'héritage avec tout ce que Dieu a choisi et qui, par la foi en moi, lui appartient. Après cela, ô roi, pouvais-je refuser d'obéir à cette vision venue du ciel? Après toutes ces choses-là, j'essaie de rien. Il y a d'autres qui sont malades, qui sont à la mort. Il y a d'autres, tu sais, il dit après tout ça, roi, est-ce que après tout cela, ô roi, pouvais-je refuser d'obéir à cette vision venue du ciel? Est-ce que tu peux refuser de servir le Seigneur? Ah non! Malheureusement, c'est pas du quoi, hein?
Après cela, Enseignement sur Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. je ne peux pas résister. Voici la raison pour laquelle lui dit il va servir Dieu jusqu'à la mort. Il n'est pas là pour des histoires. Et Corinthiens 15. Oui, non, moi, juste voir les Et Corinthiens 15. Oh non. Ah, il dit ça, il dit partout. Il dit ça, ça élève les gens. Voilà, et Corinthiens 15. Après du premier verset, vas-y, de 1 à 8 ans. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Ouais. Que vous avez accepté et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. Oui. C'est sur elle que votre foi repose. Ouais, mes frères, sachez que je vous prêche aujourd'hui. Vous êtes bénis, vous êtes restaurés, vous êtes sauvés. Continuez. Elle sera aussi l'instrument de votre salut. Amen. Si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Hey, ça vient encore. Elle sera quoi? Elle sera aussi l'instrument de votre salut. Voilà. Si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Je vous le dis toujours. Tu es même dans la prière. Garde ce qu'on te dit à lui. Voilà. Autrement, vous auriez cru en vain. Rappelez-vous donc que Autrement, vous auriez cru en vain. Regarde toujours comme ça, là. Tu es tellement bon. Et ta voix est faite. D'autres regardent sur le regard. Il dit la parole que je vous ai faite. Si vous retenez ça, vous serez très fort et vous serez délivré. Vous allez réussir à tous les niveaux. Sinon, Vous auriez cru en vain. Sinon, Vous auriez cru en vain. c'est zéro alors que vous soyez chrétien. C'est ce qu'il dit. Je n'ai pas parlé de lui. Sinon, c'est zéro. Et dans sa parole, c'est lui qui a dit de prier sans cesse. Et verset 5 17. Il dit si vous ne comptez pas avec Dieu, si vous savez toutes ces choses, vous serez heureux. À condition que vous les reteniez et vous les faites. Accorde les versets. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés. Ouais. Conformément au prophète. Il est en train de dire que ce que lui prêche, lui aussi, on l'a enseigné. Oh non, ça me plaît. On l'a enseigné. Il est un bon disciple. Il dit sachez que l'enseignement que je vous donne, moi-même, on m'a donné pour vous donner. Et moi-même, avant de vous donner, j'ai écouté d'abord. Voilà, c'est pourquoi j'aime tellement les mamans. Ouais, quand ils préparent du mélange du bébé, il va se mettre sur le coup. Si c'est pas trop chaud, voilà, si le niveau de sucre est bon, avant de mettre ça, il y a des moments où ils préparent du mélange qui est bon. Ouais. Voilà, fais attention. Il faut toujours écouter ce que tu es là. Jusqu'à un enfant lui-même soit capable de dire je fais ça de. Moi je dis beaucoup de choses. Même médicaments, tu as payé à la pharmacie. Tu sais pas, il y a des gens qui savent lui. Voilà. Parce que les gens se font pas la Dieu te donne le pour goûter. Si à tout le piment, pour goûter. Ton mari a souffert, il a souffert pour t'accepter. C'est facile d'accepter une femme. Hein? Alors c'est facile ça. De la même manière que tu as été entre la vie et la mort au moment où bébé veut sortir de temps. Nous aussi on est entre la vie et la mort au moment où on découvre. Ah oui, pour faire. C'est pas facile. Ah, il y a des gens, ton cœur peut s'arrêter, mais vous ne regardez pas. Ah oui, moi je vous dis la vérité, c'est ce que vous voulez dire. Et moi, chercheur, avant de nous regarder, plusieurs fois ça, une fois il faut laisser ça. Moi, sur un gars, moi comme ça, non? Et puis on envoie après Dieu, on a qu'à aller pour dire qu'il est mort. Ça, tu dis pourquoi? Oui, c'est pasteur. Il est vraiment. Oui, il a souffert pour t'enseigner. Bien sûr, il te dit la vérité. Ah ouais? Ouais, enseigner une
homme, c'est pas du feu. Hein. Comment il t'a enseigné, tu vois que tu es enceinte, tu as fait test, il faut le conseiller, laissez. Laissez. Bon, écoutez, c'est bon. D'accord, regardez. Ah ouais, c'est la vérité. Et je ne m'amuse pas, c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Yeah. Croyez-moi. Vous savez pourquoi Jacob a dit le rebelle? Il dit, c'est ma force. C'est toute ma figure qui est là. C'est-à-dire tout premier, il n'a quitté pas. Premier, il a dit avec moi. Il dit le jour là, il a réuni ses forces. C'est sa figure qui est là. J'ai dit, regardez les yeux ouverts, allez voir. Belle affaire. Regardez. Il est qui ça? Qui ça qui veut mourir? On il faut le taper. Tu es là? Maintenant, il te donne l'enfant, tu accours, tu t'amuses. Non. Pas tuer l'enfant. Occupe-toi bien de son enfant. Occupe-toi bien de son enfant. C'est ça qu'on dit quoi? Il dit l'enseignement qui donne, lui-même il a coûté à ça. Continue la lecture. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. Oui. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avait prédit les Écritures. Il est apparu vivant à ses faces. Oui. Il a dit Pierre, puis aux 12. Oui. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Et lui ne lui est pas apparu d'abord. Continue, il a dit quelque part. Vas-y. La plupart d'entre eux vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns seulement sont morts. Il est apparu encore à Jacques et plus tard à tous les apôtres. Oui. Après eux tous, il m'est apparu. Après, je suis le dernier à qui il est apparu. C'est là il va dire. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, l'Avorton, comme certains m'appellent. Le dernier qui n'a pas de conserver, il dit qu'il n'était pas utile. Il y a quel verset? Continue le dernier. Oui, je suis le dernier et le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le titre d'apôtre. Mon Dieu. Il dit ne mérite pas même. Il dit quoi que Dieu peut sauver tout le monde soit. Parce qu'il a fait tellement de mal. Il dit je dis que Dieu devait le jeter dans mon frère. Il dit je ne mérite même pas De porter le titre d'apôtre. C'est comme ça il est reconnaissant à Dieu. Très reconnaissant. Vous savez, l'ingratitude, ça fait mal. Déjà, tu as fait du bien, il n'était rien. Tu les sors du trou. Tu les aimes, tu les laves. Aujourd'hui, ils sont arrivés et ils te voient. Comment ça fait rien? Ça fait mal. Ça fait mal. On a dit, lui n'est pas ingrat. Lui ne peut pas faire ça. Éphésiens 3. Ouais, quand Éphésiens 3, le verset 5 à 8 ans, et puis, grâce toi, tu dois connaître le verset 16, et puis on va partir. Ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Il a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres ses porte-paroles, qu'il a mis à part. Et quel est ce secret? C'est que les non-juifs, autrefois exclus des bénédictions divines, sont arrêtés. Les païens exclus des bénédictions divines, voilà. Sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous les juifs. Voilà. Vas-y. Ils ont droit au même héritage que nous. Voilà. Sont intégrés au même corps et en part aux bénédictions offertes par Dieu à tous ceux qui entrent en communion avec lui par leur acceptation de l'évangile. Par la nouvelle naissance, tous ceux qui, ouais, nous étions tous des païens, mais tous ceux qui s'approchent, verset 6. Oui, tous ceux qui s'approchent de lui qui disent je te donne ma vie, eux aussi deviennent les. Pas de quelque chose là-bas. C'est la bonne nouvelle que j'ai été chargé de répandre. C'est cette bonne nouvelle que j'ai été chargé de répandre parce que moi aussi, j'étais parmi ceux qui n'avaient pas droit au salut. Et quand il m'a donné le Seigneur, il m'a dit qu'il a commencé. Continue. Cette mission est un cadeau que Dieu m'a fait dans sa grâce. Oh. Il a agi puissamment en moi. Wow. Ce cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose que tu n'as pas travaillé sur. Continue. Oui, c'est à moi, le plus petit parmi tous les chrétiens, qu'a été accordé la faveur d'annoncer aux non-juifs. C'est ce qu'il dit, le plus petit parmi tous les chrétiens.
Ça dit, un jour, quelqu'un lui disait, il n'y a pas encore ce païen, et pareil qu'il y en a pas, il a fait du mal autant que. Wow. Il dit, il est le plus petit parmi les chrétiens. Il n'a pas dit de son enfant. On a tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Et l'autre a tué combien? Elle a tué combien? Lui, tu n'es pas lié les chrétiens ensemble, c'est pas ça. Hein? Il monte dans un avion, il ne sait pas qui est chrétien, il tue tout le monde, c'est pas ça. Mais lui, son travail, c'est les épées. Il dépasse les maisons des autres. Et puis, c'est ses épées. Continue. Lui, c'est à moi le plus petit parmi tous les chrétiens, qu'a été accordé la faveur d'annoncer aux non-juifs les infinies et insondables richesses d'Antichrist. Waouh! Il est le plus petit. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas. Il est derrière. Ce que Jésus a fait pour lui est trop. Vas-y, un Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est pas que bon, je suis content, je dois me dire que je suis quelque chose. Si aujourd'hui je sais Dieu, oui, tu dois pas dire si je parlais l'église aujourd'hui, si je suis à la prière, si je sais Dieu devant les pasteurs, c'est pas parce que bon, je dis je dois gagner quelque chose, je dois. Non! Chacun sait pourquoi il est là. Vas-y. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité, Jésus m'a dit je dois le faire. Point pas. Tu fais pas. Hein? Ou bien, dis-moi. En effet, le seul fait d'annoncer l'évangile n'est pas un titre de gloire pour moi. Non, les gens ont dit quand tu les nommes diacres, tu les nommes anciens, on ne peut pas respirer. Ouais, quand ils sont pasteurs, oh là là. Et ça là, quand ils passent là, tout le monde se met à genoux. Jésus me dit passe partout, on le tire à gauche. Vas-y mon frère. C'est une obligation qui m'est imposée. C'est une obligation qui m'est imposée. Oui. C'est pour obéir à mon patron Jésus. Je suis obligé. Vous savez, il vient te dire, là où tu travailles, par contre, ça ne te plaît pas. Le travail que tu fais, ça ne te plaît même pas. On te dit de mentir. Parfois, patron est là et on te dit que le patron n'est pas là. Ou bien, parfois même le truc là, même la facture là, même là, ça fait avec 100 000, mais patron, mais même tu dis d'écrire ici 100 000. Comment tu vas faire? Ouais. Tu ne veux pas. Mais tu as pris l'engagement. Le patron m'oblige. Parfois on s'aide comme ça. Tu es obligé d'aimer. Continue mon ami. Je me sens contraint de le faire. Malheur à moi, si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Wow, malheur à moi. Croyez-moi, c'est pourquoi je vous ai dit ici un jour, je suis quelqu'un de m'empêcher de servir Dieu. Tu veux faire quoi? Tu veux le tuer. S'il insiste, tu l'as dit ça. Waouh, avec une leçon, c'est ce que tu as fait pour moi. Ouais, souvent vous servez Dieu, vous n'avez aucune base solide, vous n'avez aucune conviction. Ça que ça, les gens peuvent venir et puis ils te poussent là, tu tombes. Ils t'insultent, tu abandonnes. Tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu donnes aucune base, c'est l'heure. On continue de l'heure. On acclame Jésus. Je t'ai juste dit pour prier pour Paul, je vais te dire pour Moïse, dis-moi le nom, je vais te dire pour lui. Un jour même, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui un jour, il a dit à Pierre, allez, vous aussi, allez quitter, partez, abandonnez, partez. C'est pas ça. Il a dit, Pierre, tu nous chasses pourquoi? Nous, on est avec toi, on sait ce qu'on gagne. C'est ça, non? Quand on est avec toi, on gagne la vie éternelle. C'est ça qui vous plaît. C'est à vous ça. Qu'est-ce que vous savez, je viens dans cette église à cause de la religion. D'où vient dans cette église à cause de la religion. D'où vient dans cette église pour voir comment tu veux les gens. C'est le verset. Ouais, après. D'où vient la religion.
toute la les gens ont des réseaux assez chargés, ils ont des réseaux solides. Ouais. Pour que ici, parce qu'il distingue ici, là, c'est la vérité. On voit clair. Il m'a dit, pasteur, moi, quand je viens ici, là, je vois clair dans ma vie. Je vois clair dans ma vie. Je vois la voie. Quelle est ta base? Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Il y en a plein. On ne peut pas tout citer, mais tu dois en voir une raison. Vous n'avez pas de raison solide. Si vous n'avez pas de raison, c'est que vous ne connaissez pas la valeur. Il dit le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a trouvé une feuille très chère. C'est ça, non? Et ensemble, c'est une médaille. Et puis voilà, très cher. Il est parti faire quoi? Il a tout vendu. Il a vendu ses habits, il a vendu ses chaussures, il a acheté ça. Pour venir, il dit le royaume de Dieu. Ouais. Et puis, dès qu'il achète ça, tu ne peux pas bien acheter ça. Le bandit qui rentre dans la maison pour qu'il donne la peine, il va te dire tu vois. Waouh. C'est bon, il est on va partir de passer. Va réfléchir. Tu dois entendre la voix du Saint-Esprit. Mais là, réfléchis. Je ne vais pas te demander demain pourquoi. Tu es déjà dans l'église, tu vas, je vois les gens parfois. Si tu dis oh non, ça me fatigue. Il y a une soeur, je la vois plus dans l'église. Je dis à ma soeur, ça va, on ne voit pas là, ça fait exactement de ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que la personne qui l'a invité dans l'église est partie, lui aussi ne va pas. Donc, je dis c'est clair. Quand la personne va se réveiller musulman, nous déclarons Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi seul la gloire, à toi la gloire, prends la gloire, prends toute la gloire, transforme ma vie, aide-moi à appliquer ce que je viens d'apprendre, et aide-moi à écouter encore, à réécouter l'audio et de bien comprendre. Oh mon Dieu, Seigneur, à l'instant même, certains parmi nous sont en train de réfléchir pour voir pour quelle raison même ils vont à l'église. Ils sont chrétiens, ils sont en train de servir. Seigneur, donne-leur la raison. Au nom de Jésus, accorde la gloire. Aide-moi à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. On apporte les réponses dans notre vie. Apportez une bonne offrande. Ça va? Vous comprenez un peu? Ça peut aller? Ça va mon gars? Tu t'appelles comment? Bandeli. Après 2 minutes de voir. La grâce de Dieu. Ça va? Je vois de nouvelles pièces là. Vous n'étiez pas sur le passage maintenant. Je ne sais pas avec quel équipe avec, voilà, mais avec le temps, il faut tout ensemble. D'accord? Voilà, c'est la maison de Dieu, de l'âme, gloire à Dieu. Avec, voilà, c'est comme ça, il faut encore. Bon, là, le temps de vous montrer que tout vous aime. Après que nous nous donnons bien à soi. Alléluia. Madame là s'en va à côté. Voilà. On va la confier au Seigneur. Que le Seigneur l'accompagne. Ce n'est pas elle qui va accompagner le Seigneur. Moi, je dis que microphone. Regarde. Le bon va voir. Elle s'en va. Funérailles, c'est ça? Voilà. Elle revient. Ouais, tout le monde dit elle revient. Elle va ses sauts. Elle a laissé ses sauts. Elle revient ses sauts. En pleine forme. Au nom de Jésus.
Regardons notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as passé. Merci encore parce que tu nous donnes des raisons, des motivations. Que chacun s'approche à toi véritablement. Que personne ne soit vraiment quelqu'un qui a battu sa porte et qui passe au nom de Jésus. Je remercie encore parce que Seigneur, tu étends ta main puissante sur ta servante au nom de Jésus. À cette fonction, garde grâce Seigneur de moi. Permets que Seigneur, tout ce qu'elle mange soit sanctifié au nom de Jésus. Merci encore parce que Seigneur, mon Dieu, tu la gardes, tu l'accompagnes. Quelqu'un, mon ange garde devant toi. Oui, il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci encore pour ton sang de retour. Comme nous le dit, Seigneur, aide pas, Seigneur, en sécurité, elle est en sécurité. Que ta cavalerie repose avec elle. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous déclarons, Seigneur, nous te remercions pour le voyage. Est celui qui la garde. Elle la garde de tout mal. Elle gardera son départ et son arrivée. Elle gardera son âme et toutes les paroles que le serviteur de Dieu a déclarées sont accomplies au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu sanctifies tout ce qui est à manger à boire. Tu bénis puissamment ceux qui donnent l'argent pour les faire. Tu bénis les femmes qui préparent des choses pour eux. Merci de les bénir au nom de Jésus. Nous recommandons au nom de Jésus ceux qui vont revenir tout à l'heure pour prier de festival de la livrer. Tout le monde va revenir ici encore demain matin, 5h30 à 6h30. Demain midi, ici 30 à 13h30 et demain soir à partir de 18h. À toi la gloire, la grâce et la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de Dieu demeure avec nous au nom de Jésus. Amen.